Comment relever la tête? Comment se remettre un peu au centre de sa vie après une séparation, après une rupture? Hem, Comment se remettre un peu dans l'axe, redonner du sens à sa vie et oui, se remettre en fait au centre de sa vie. Hem, je me permets de parler de ça puisque moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté très récemment. Ça remonte à quelques mois que je me suis donc séparée du père de mes enfants. Donc évidemment que quand on vit une rupture avec enfant, c'est différent, d'une rupture sans enfant. Les décisions ne sont pas les mêmes, les émotions ne sont pas les mêmes, les questions, les peurs, les doutes, les craintes, le processus de réflexion et de prise de décision n'est pas le même. Pour autant, j'ai vraiment envie d'axer cet, épisode de podcast, cet échange sur des points, des axes, des conseils, des choses à aller regarder qui, selon moi, sont communs à toutes les situations. Voilà, qu'on ait été marié ou pas, avec enfant, pas d'enfant, peu importe. C'est vraiment quelque chose d'universel que j'ai envie de poser un petit peu là, qui je pense peut guider, peu importe la situation précise dans laquelle tu te trouves. Euh, il n'y a pas d'ordre particulier dans le sens ordre d'importance dans ce que je vais te livrer ici. Chaque conseil se vaut, certains conseils vont te parler plus que d'autres, c'est normal. Il n'y a pas de d'abord fais ça ou ça c'est plus important. Je vais te livrer tout ça dans un certain ordre parce qu'il le faut bien pour des raisons évidentes de tournage de vidéo, mais bien évidemment qu'il n'y a pas d'ordre d'importance. Tout en fait a son importance dans ce genre de situation. J'espère sincèrement que ça va pouvoir t'aider. Je sais que dans ces moments-là, on peut se sentir extrêmement démuni, voire dans un flou total. Donc j'espère que cet épisode va t'aider. N'hésite pas, le cas échéant, à le partager aux personnes qui peuvent en avoir besoin autour de toi. Et voilà, on est parti. La première chose dont j'ai envie de te parler, c'est le fait de passer du temps seul. Rester seul. Et par rester seul, j'entends pas rester seul sans sortir faire la fête voir tes amis, j'entends rester célibataire, ok? Je sais que certaines belles histoires peuvent arriver juste après une rupture, que parfois on enchaîne une histoire avec une autre et que, oh bah en fait il se trouve que c'était l'histoire de notre vie, moi je l'ai vu dans le cas de figure de certaines plutôt amies, qui juste après une rupture ont trouvé quelqu'un et en fait il s'est avéré que c'était quelque chose de formidable, une très belle histoire qui a mené à quelque chose de magnifique. Je sais que ça peut arriver. Je pense pour autant que c'est déjà pas nécessairement la majorité des histoires qui se déroulent comme ça et c'est vraiment pas ce que je conseille, pardon. C'est quelque chose que moi aussi j'ai fait plus d'une fois. M'engager dans une histoire dans un délai de temps assez rapide par rapport à une autre. Euh, je pense que c'est pas hyper judicieux parce qu'il y a quand même tout un processus à faire quand on se sépare. Ça reste une forme de deuil, une rupture, une séparation. Et il y a quand même tout un tas de charges émotionnelles à aller digérer, tout un tas de charges nerveuses à aller apaiser. Et je ne trouve pas hyper judicieux de ramener tout ça, ramener tout un paquet de trucs qui seraient peut-être pas ajustés, peut-être pas résolus, peut-être pas apaisés, peut-être pas digérés dans une nouvelle relation, ne serait-ce que par respect pour l'autre personne, pour la nouvelle personne qu'éventuellement on rencontrerait, j'entends, par respect pour soi-même aussi, pour ses rythmes intérieurs, pour ses saisons, pour ses émotions, pour son repos, pour son corps, pour tout un tas de choses. Je te conseille vraiment de passer du temps seul. Déjà pour panser tes plaies, pour aller guérir ce qui a peut-être souffert, pour aller apaiser ce qui a peut-être été un petit peu stressé, un peu tordu, mais aussi pour aller apprivoiser en fait la personne que t'es devenue. C'est-à-dire que tu n'es plus la même personne aujourd'hui que avant la relation, que pendant la relation et que même pendant la rupture. Tu n'es plus la même personne et tu as, à mon sens, littéralement tout à gagner à aller apprivoiser la personne que t'es devenue. Qui est cette femme que t'es devenue? Euh, c'est encore différent en plus, à mon sens, selon tes croyances, si tu es dans une démarche de rencontre maritale. Si tu n'as pas juste envie de trouver une relation ou un petit copain, mais si tu es en recherche d'un mari, évidemment que ça prend un sens bien différent. Mais même si tu n'es pas dans une telle recherche, même si tu n'es pas, je ne sais pas, dans une forme de religion ou peu importe, prends du temps seul. Passe du temps célibataire. Célibataire n'est pas un gros mot, on va en reparler, mais je te conseille vraiment
de passer du temps seul, de te donner cet espace pour tout un tas de choses, pour faire fleurir tout un tas de projets, et pour te montrer que tu peux aussi exister en dehors de l'espace du couple. D'ailleurs et c'est, un autre pilier, un autre conseil que je voulais aborder ici, c'est vraiment de changer de regard sur le célibat. Change ta manière de voir le célibat. Je sais que, on peut vraiment voir le célibat comme, une situation subie, comme, une situation difficile, une situation douloureuse, comme si on n'était pas capable d'exister autrement. Alors évidemment, tu vas me dire: «Bah oui, mais si ça fait 10 ans qu'on est seul, ça devient dur, c'est trop pesant et cetera». Oui, bien évidemment que selon les cas de figure de chacun, ça peut faire un certain temps, ça peut devenir vraiment difficile à vivre, évidemment. Mais là, on est en train de parler de se remettre au centre après une rupture, donc normalement, ça fait pas 10 ans que tu es célibataire. Et je t'invite vraiment donc à aller changer de regard sur le célibat. Le célibat, c'est pas un gros mot. Être célibataire, ça veut pas dire que personne ne veut de nous, ou qu'on est moins bien, ou qu'on a des choses qui clochent. Être célibataire, ça peut être un choix qu'on fait dans la joie, en tout cas c'est mon cas actuellement, un choix que je fais avec beaucoup de joie, beaucoup d'apaisement. Je ne vois pas, contrairement à voilà, ce qu'il a pu en être pour moi par le passé, je ne vois pas le fait d'être seule aujourd'hui comme une lourdeur, et quelque chose qui serait problématique et à régler. Je vois vraiment ça avec énormément de joie. Je vois ça comme l'espace de beaucoup de paix, comme l'espace de beaucoup de liberté, comme l'espace de, beaucoup d'espace pour des projets, qui peuvent grandir, qui peuvent prendre de la place. Évidemment, quand on a des enfants, c'est encore différent. Moi, je suis maman de jumelles de 3 ans et demi, donc bien évidemment que quand je parle de temps seul et de projet pour moi, mes enfants passeront toujours avant tout. J'ai pas l'espace d'une personne qui est sans enfant, ni mental ni physique en termes de temps, etc. Mais tout cet espace qu'occupait le couple avant, je peux le dédier à autre chose. Et ça, vraiment pour moi, à ce jour, c'est une grande joie et tu as le droit aussi de le voir comme ça. Ça, c'est vraiment un conseil. Changer de regard sur le célibat. Le célibat peut être vraiment un espace de beaucoup de paix, de beaucoup de bonheur, de beaucoup de joie, un espace hyper fécond pour tout un tas de choses dans ta vie. Et ça, c'est magnifique. Et on a le droit aussi de le vivre comme ça. Être seul, être célibataire, ce n'est pas une tare. Euh, le cas échéant, je t'invite aussi à aller voir qu'est-ce qui te fait peur dans la solitude. Moi, j'ai longtemps pu fuir la solitude parce que j'avais tout un tas de peurs que j'ai été regarder et déconstruire, observer. Et je t'invite vraiment à faire de même. Qu'est-ce qui te fait peur dans la solitude? Est-ce que c'est le fait de te retrouver face à tes émotions? Est-ce que c'est le fait que tu as l'impression que ça te fait perdre de la valeur aux yeux de la société, à tes propres yeux? Est-ce que ça te fait faire face à une certaine forme de honte, à ton passé, à tes peurs pour l'avenir? C'est important d'aller regarder ça, ou peut-être même qu'il y a une forme de dépendance affective de ton côté, et à ce moment-là, il faut absolument aller la regarder parce qu'en fait, tout ce à quoi tu ne fais pas face aujourd'hui, dans ce post-séparation, tout ce que tu vas pas aller conscientiser, mettre en lumière, regarder, adoucir, sois sûre et certaine que tu vas le ramener dans ta prochaine relation. Et ça, on n'en a pas envie. Ni pour toi, ni par respect pour ton prochain partenaire, pour ton futur mari. Évidemment que t'as pas envie de ramener tous tes vieux dossiers non résolus sur ton dos dans ta prochaine histoire. Donc vraiment, vois ce temps seul, là, cet espace de célibat, comme l'occasion aussi d'aller guérir et adoucir tout un tas de choses. Ça se fait en coaching, on peut le faire ensemble, tu peux le faire avec d'autres thérapeutes, d'autres praticiens, mais vraiment ne passe pas à côté de ça, sous peine de, malheureusement, ramener tout ça aussi dans ta relation suivante, voire peut-être te trimballer ça toute ta vie. Donc ce serait amplement, je pense, dommage. Aussi, je t'encouragerais vraiment à aller te réapproprier tous les espaces finalement, tous les endroits où dans ta relation précédente, tu t'es comme un peu perdu, comme un peu, abandonné peut-être, comme un peu effacé. Il y a peut-être plein d'aspects ou différents aspects dans lesquels tu t'es complètement dilué, complètement suradapté, que ce soit en termes de rythme de vie, en termes d'activité, en termes de temps pour toi, peut-être même en termes de caractère. Il y a peut-être des choses que tu as gommées chez toi, que tu as mis sous cloche, que tu as arrêté de faire ou que tu as commencé à faire en état d'adaptation ou de suradaptation.
qui sont pas très ajustés. Il y a peut-être des choses que tu as arrêté de faire dans ta vie alors que tu avais envie de continuer à les faire, des gens que tu as arrêté de voir alors que tu avais envie de les voir, des façons d'être que tu as abandonnées, des endroits où tu t'es oublié, perdu, dilué complètement, effacé, suradapté en fait dans cette relation. Je t'invite vraiment à aller te réapproprier tout ça. D'où, encore une fois, le fait de passer du temps seul et célibataire et de vivre cette saison de ta vie où tu es seule, où tu n'es pas en couple, pour te réapproprier qui tu as envie d'être. Pardon, j'habite pile en face d'une église et bien évidemment les cloches se sont mises à sonner de toutes parts pendant ma vidéo. Donc je t'encourage vraiment, je disais, à te réapproprier tous ces espaces de ta vie, tous ces endroits de ta vie où tu t'es un peu perdu dans ta relation précédente. C'est une énorme chance pour toi, ce temps que tu as seul, ce temps que tu as célibataire actuellement, pour vraiment repartir un peu à la conquête de toi-même, à la conquête de ta vie, de ce que tu as envie d'être, de qui tu as envie d'être, de ce que tu as envie de vivre. C'est une opportunité qui est très belle, qui peut être vécue avec beaucoup de joie. Et je t'encourage vraiment à repartir un petit peu à la reconquête de tout ça et à te réapproprier ta vie. Ta vie, ton histoire, tes projets, tes rêves, tes journées, ton énergie, ton temps, ton corps, tout ce que tu as envie d'être. Parce que t'en as le droit, en fait, t'en as le droit. Il peut vraiment arriver que parfois en relation, on se perde littéralement dans l'autre et qu'on oublie finalement qu'on a le droit d'être qui on a envie d'être. Ok ? Une autre chose, quand on parle de se réapproprier un petit peu qui on est, c'est d'aller faire un point sur tes valeurs, sur qui t'es devenu, mais aussi sur ce que tu attends de la vie, ce que tu attends de ta vie, ce que tu attends des autres, ce que tu attends éventuellement de ton futur mari, d'une prochaine relation, mais aussi de pourquoi pas toutes tes relations, amicales, familiales, peu importe. D'aller faire un point, des bilans sur tes projets, sur tes rêves, sur tes envies, sur la manière dont tu as envie désormais de mener ta vie finalement. C'est comme si une page blanche s'ouvrait devant toi. Et oui, même si tu as des enfants, même si tu as plein d'impératifs, la vie continue, hein, le boulot, les factures à payer, les tracas, les problèmes, les imprévus. Il n'empêche, avec la fin de cette relation, que ce soit choisi par toi ou pas, que tu le veuilles ou non, que tu l'aies voulu ou non, que ce soit plus ou moins difficile ou non, tu as tout de même une forme de nouveau départ, une forme de page vierge, de page blanche qui se profile devant toi, qui se dessine devant toi, et c'est vraiment le moment d'aller faire un point sur tout ça. Tes valeurs, tes projets, tes rêves, tes attentes, à titre personnel, pour une future relation, mais aussi pour toi, pour ta vie, pour ton quotidien. Va faire des bilans là-dessus, va explorer ça avec de la curiosité, va vraiment regarder tout ça. Va voir aussi ce qui te met en joie. Qu'est-ce qui te provoque de la joie? Euh, Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait te rallumer? Qu'est-ce qui te fait te sentir heureuse? Qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te met en joie? Et va vraiment cultiver ça. Ça peut être des relations, un style de musique, des activités, peu importe. Une dévotion à quelque chose de particulier, une association, qu'est-ce que j'en sais? Faire des dessins, des peintures, peu importe. Tes enfants, te mettre à la cuisine, te découvrir de nouvelles passions, de nouveaux talents. Qu'est-ce qui te met en joie? Reconnecte à ta joie. Tu as le droit de ressentir de la joie. Je vais te reparler des émotions, mais je veux vraiment pointer ça du doigt ici. Souvent, quand on traverse quelque chose de difficile, comme un deuil, comme une rupture, peu importe, on a comme l'impression que on n'a pas le droit de ressentir de la joie. Alors évidemment, il y a des choses très douloureuses là-dedans. C'est tout un processus de deuil avec de la colère, de la tristesse, de la déception, de la rancœur, du désespoir. C'est évident. Ça ne veut pas dire que dans tout ça, tu n'as plus le droit de ressentir la moindre joie. Parfois, quand on traverse quelque chose comme ça, je le vois souvent, on a tendance à soi-même se replonger dans la tristesse alors même qu'on est en train de traverser un moment un peu plus agréable, un peu plus léger. J'en sais rien, un moment en famille, un truc où on va rigoler, etc. Où on va... Et ben c'est comme si on se disait, oh non, brrr, ah non c'est vrai, attends, ça va pas, c'est pas censé aller bien. Et on se ramène dans notre tristesse. Tu as le droit dans tout ça de ressentir de la joie et vraiment d'aller cultiver ça. Donc reste connecté à ta joie et à ce qui te procure de la joie. Et puisqu'on parle des émotions, c'est un autre point que je voulais aborder. Ne fuis pas tes émotions. Va les vivre, va plonger dedans. Je sais, c'est pas agréable, on n'a pas envie, ça pique, ça fait mal, ça fait pleurer, ça fout en colère. C'est normal. Une rupture, c'est un
deuil. C'est un deuil de la vie passée, c'est un deuil de la relation, c'est un deuil de la personne, c'est un deuil de la vie qu'on avait projetée, des projets qu'on avait peut-être faits, de ce qu'on avait rêvé, voulu, idéalisé. Une rupture, c'est un deuil. C'est pas nécessairement une partie de plaisir. Certaines se vivent plus ou moins facilement, selon le processus qui a été mûri, etc. Mais ça reste un deuil, ça reste une page qui se tourne avec tout un processus émotionnel. C'est normal s'il y a des moments où tu es en colère contre toi ou contre l'autre. C'est normal si des fois tu es en pétard, t'as les boules, tu ressens de l'injustice, tu te dis non, non c'est pas possible, c'est pas juste, c'est dégueulasse. C'est normal si par moment t'es triste. C'est normal si par moment tu t'en veux, tu dis purée si j'avais réagi autrement, ou t'en veux à l'autre, tu dis putain mais quand même il a fait ça. Tout ça c'est normal, c'est normal. Là où les émotions vont être problématiques, c'est dans deux cas de figure. Si tu les fuis, si tu les fous sous le tapis, et si tu restes coincé dedans. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ok? Donc tout ce qui n'est pas sorti pourrit à l'intérieur. Tes émotions, il faut que tu les regardes, que tu les vives, que tu les traverses. Ça, c'est encore une fois un travail hyper précieux qu'on fait en coaching. La gestion émotionnelle, on en fait vraiment souvent tout un plat parce qu'on en a très peur de nos émotions, alors que plus on y résiste, plus elles s'accrochent et elles prennent de l'ampleur. Parce qu'elles vont revenir. Tes émotions, elles ont un truc à te dire, et si tu les regardes pas, elles vont revenir. Donc, va les regarder, apprends à les naviguer, apprends à te remettre en sécurité, et après, avance. Ne les fuis pas. Et de même, ne reste pas coincé dedans. Aller regarder ses émotions, ça veut pas dire aller admettre qu'on est en pétard et rester dans cette colère. Parce que ça nous arrange bien d'aller saucer l'autre, le critiquer, le faire passer pour une conne, un con, et ne pas se remettre en question nous-mêmes. Parce que quand on reste coincé dans son aigreur, dans sa rancœur, dans sa colère, dans ses trucs, on évite finalement soigneusement d'aller prendre notre part de responsabilité et d'avancer, d'aller construire autre chose. Je connais, peut-être que toi aussi, des personnes qui auront passé toute leur vie dans leur aigreur, dans leur haine, dans leur ressentiment contre leur ex-femme, ex-mari, et qui n'auront jamais avancé, ni pris leur part de responsabilité, qui n'auront jamais mûri le truc et qui seront jamais passés à autre chose. C'est à mon sens d'une tristesse et c'est absolument pas ce que je te souhaite. Ne reste pas coincé là-dedans, ne te sers pas de ces émotions, de cette colère, de cette tristesse pour légitimer des comportements de merde non plus de ta part, pour éviter de te remettre en question. Ne reste pas coincé dans l'aigreur, le ressentiment, le regret. Ne regrette même pas les belles choses. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être que tu te dis, non mais attends, dans cette relation, j'ai tellement donné, j'ai fait tout ça, j'aurais jamais dû si j'avais su. Non. Tu l'as fait parce que t'es comme ça, tu l'as fait parce que c'est ce que tu pensais juste sur le coup, tu l'as fait pour tout un tas de raisons. Ne regrette pas ça, va regarder ça, tire-en des leçons, mais ne reste pas coincé. Ni dans le passé, ni dans les émotions négatives. On regarde, on traverse, on navigue, on soigne, on adoucit, et après on passe à autre chose. La gestion émotionnelle, c'est hyper importante, sans quoi, encore une fois, tous ces nœuds là qui seront jamais résolus, tu vas non seulement te les coltiner toute ta vie, mais tu vas aussi les ramener dans tes relations futures, et ça c'est pas très chouette. Avec la gestion émotionnelle, avec la gestion des pensées, avec tout ce processus de deuil, vient aussi bien évidemment un grand besoin de repos. Le repos, il n'est pas que physique. Le repos, il est oui physique, mais il est aussi nerveux, il est aussi émotionnel, il est aussi au niveau de l'esprit, il est aussi sensoriel. Je reviens à mon célibat, hein, mais vraiment d'où l'intérêt de prendre du temps seul. Ton corps a été éprouvé, ton système nerveux a été éprouvé, tes émotions, ton cœur, ton âme, tes tripes, tout ton être a été éprouvé, peut-être par les difficultés de cette histoire, mais aussi par cette séparation. Il est même possible que tu aies enclenché, comment dire ça, un peu le mode bulldozer, le mode machine de guerre, et que tu aies du mal à redescendre. Et il va vraiment falloir t'aider à redescendre. Pour illustrer ce que je te dis, par exemple, au moment de ma séparation, c'est moi qui quittais la maison qu'on partageait, et donc j'ai dû retrouver un logement dans un climat de marché du logement qui est ce qu'il est, et pour ça j'ai cravaché. J'ai cravaché pendant 3 semaines, jour et nuit, je n'ai pas dormi, et j'ai cravaché pour trouver quelque chose. Résultat des courses, ça a payé, puisque là où tout le monde me disait, pas avant 2 ans madame, même avec des enfants, j'ai trouvé en 3 semaines. Ça a payé, mais il a fallu pour ça que voilà, je mette le couteau entre les dents, que j'enclenche un peu le mode bulldozer et que j'y aille. Et ça, parfois, on a du mal à redescendre. En plus, dans mon cas, s'en sont suivis quelques semaines de cohabitation par rapport aux enfants. Et
Évidemment, quand on traverse des périodes comme ça, dans lesquelles on va devoir vraiment nerveusement se pousser au cul, se suradapter, vraiment y aller, vraiment crocher dedans, vraiment, ouais, rentrer dans une forme de combat un petit peu, de posture, de bataille intérieure et extérieure aussi d'ailleurs, pour faire avancer les choses, et ben redescendre, c'est pas forcément facile. Déjà parce que on est full adrénaline, on est full cortisol, presque on dort plus, peut-être qu'on mange plus. Donc redescendre, c'est pas évident. Faire redescendre nos niveaux de stress et signifier à notre esprit et à notre système nerveux, parce que ça se passe pas que là-haut, c'est physique aussi, que ça y est, on peut un petit peu souffler, qu'on peut un petit peu redescendre, que ok, peut-être que voilà, passer la sixième, ça nous a aidé un moment, mais que là, on aurait tout à gagner à redescendre un petit peu, ça va mieux, on peut rétrograder puis souffler un petit peu, c'est pas forcément aisé. Et ça, il va falloir que tu ailles le faire comprendre à ton système nerveux. Et ça va passer par le repos. Le repos, la régulation du système nerveux, ça on peut le faire ensemble. Tu peux pas en fait espérer retrouver une vie plus douce et être plus apaisé si ton système nerveux, si ton esprit, si tout est encore en mode alerte, en mode survie. Donc va vraiment t'apporter du repos, mais toutes les formes de repos. Esprit, sens, nervosité, charge mentale, vraiment, mets le paquet. Je sais qu'encore une fois, c'est différent quand on a des enfants que quand on n'en a pas. Jumelle de 3 ans et demi, évidemment, je peux pas avoir les espaces de repos et de sommeil qualitatif, etc. qu'une personne qui n'a pas d'enfant, c'est bien évident. Mais il y a quand même moyen de moyenner, il y a vraiment moyen de trouver des espaces où tu peux éteindre un petit peu ce feu. Je peux t'accompagner là-dedans. Je suis anciennement naturopathe, aujourd'hui coach de vie, et vraiment j'ai une approche de l'accompagnement qui est quand même assez globale. On n'est pas qu'une tête, on n'est pas qu'un corps, on est tout un ensemble vraiment tellement plus complexe que ça. Et on va travailler ce qui a besoin d'être travaillé en accompagnement avec moi. Donc vraiment, le repos, aller détecter les besoins de ton corps. Et ça peut être au jour le jour, hein. Peut-être que le lundi, ton corps il a besoin de chaleur, il a besoin d'être enveloppé, donc tu peux te mettre une petite bouillotte dans ton lit ou voilà, un plaid, un pull supplémentaire, et peut-être que le lendemain, t'as plutôt chaud, t'as besoin de te découvrir, d'aller marcher, d'aller au grand air, ça peut être au jour le jour, mais vraiment apprends aussi à regarder ce que ton corps te dit, quels sont ses besoins et de t'apporter le repos et vraiment les attentions en conséquence. Même si ta vie est hyper remplie, même si t'as plein d'enfants, plusieurs enfants, une famille nombreuse et que t'es maman solo, un boulot très prenant, il y a vraiment plein de moments dans ta journée où tu peux aller t'accorder soit de micro-repos, soit des repos plus conséquents. Et ça, on peut le faire ensemble si jamais ça te paraît difficile, si tu te sens déconnecté de toi-même, de tes besoins, si t'arrives pas à identifier quels sont tes besoins, où t'en es, ce que tu ressens, les signaux de ton corps, est-ce que ça va pas. Ça, on peut le faire ensemble. Vraiment, le repos physique, le repos mental, le repos émotionnel, d'où encore une fois le fait de ne pas plonger dans une relation alors que t'es à peine sorti d'une autre, le repos émotionnel. Tu viens de traverser quelque chose de très remuant, tu viens de traverser un grand bouleversement, et même si c'était peut-être ta décision et pas la décision de ton ex-mari ou ton ex-partenaire, et même si dans l'ensemble tu trouves que ça va, tu viens quand même de traverser une belle transition de vie, et par belle j'entends conséquente, assez importante, grosse, et ça mérite d'être que tu te chouchoutes et que tu t'apportes du bonheur et de la douceur en conséquence. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais aborder. Une dernière chose dont j'aimerais parler aussi, en parlant de t'apporter ce que tu mérites, c'est d'aller vraiment prendre soin de ton logement, de ton lieu de vie, de ton environnement de vie, que ce soit toi qui aies déménagé ou que tu sois resté dans le domicile que tu partageais avec ton ex-conjoint. Moi, dans mon cas, c'est moi qui ai déménagé. Dans ces cas-là, si c'est toi qui pars, je te conseille vraiment de, éventuellement, si c'est bon pour toi, repartir à zéro sur ce qui t'entoure, sur tes affaires, ou du moins de ne garder que ce qui te fait vraiment du bien et de virer le reste. C'est possible à moindre frais. Ma table, elle m'a coûté 5 €. C'est possible à moindre frais. Je te conseille vraiment de créer un environnement à ton image, un environnement qui te fait du bien, qui te soutient, qui te supporte. Si c'est toi qui es resté dans le logement que vous partagiez, je te conseille de te le réapproprier, peut-être de réaménager, de changer des couleurs, de mettre des choses qui te font te sentir chez toi et vraiment chez toi. Fais en sorte que ton logement soit vraiment un sanctuaire pour toi, quelque chose de très reposant, quelque chose de joyeux, quelque chose de dynamisant,
de motivant, quelque chose qui t'apporte de la paix, quelque chose qui te ressemble. Tu peux te demander aussi, parce que n'oublie pas, hein, t'as changé depuis cette relation, depuis cette séparation. Tu vas aller te réapproprier la personne que t'es devenue, la redécouvrir, la reconquérir. Demande-toi aussi, tiens, est-ce que ça me correspond toujours tout ça? Ça, c'est un travail qu'on fait dans mon programme en ligne, Le Sanctuaire. On va faire un tri aussi dans nos objets, dans nos souvenirs. Est-ce que ça me ressemble toujours? Est-ce que c'est toujours moi? Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un que je viens de rencontrer, une nouvelle amie par exemple, arrivait chez moi, elle réussirait à voir la personne que je suis en regardant ma déco, mes objets, mes livres, mes meubles? Est-ce que ça représente vraiment qui je suis? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a mon empreinte dans ce qui m'entoure? Est-ce que ça me fait du bien? Fais vraiment de ton environnement de vie quelque chose à ton image et quelque chose qui te fait du bien, qui te repose, qui t'apporte de la paix, de la joie, quelque chose dont t'es fier. Ouais, quelque chose à ton image. Et on peut même étendre ça, et on le fait dans le sanctuaire, on peut étendre ça à tout ton environnement personnel, tes relations, tes lectures, tout ce que tu consommes. Crée une vie, un logement, un lieu de vie, mais même un environnement personnel tout court. Crée tout un écosystème qui soit pardon, à ton image, qui est à ton image, à l'image de celle que tu es aujourd'hui, à l'image de celle que tu as envie d'être. Et ça, c'est vraiment un conseil que je te donne, c'est reste concentré sur la personne que tu as envie d'être. Qui tu as envie d'être là maintenant, dans cette séparation, et qui tu as envie d'être dans les temps à venir. Garde le focus sur cette personne-là, c'est hyper important. Et tu mérites en fait, tu mérites d'avoir une vie qui soit à ton image, qui te fasse du bien, et de te remettre droite, de te remettre bien sur pied, pour après éventuellement, quand tu seras prête, quand tu le voudras, quand tu le pourras, entrer de nouveau en relation avec quelqu'un et être capable d'apporter toutes ces belles choses aussi dans la vie des autres. Pas que d'un partenaire de vie, d'un mari d'ailleurs, mais dans la vie de tout le monde, à commencer par la tienne. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça. Il y aurait beaucoup d'autres choses que je pourrais apporter, mais j'aimerais que cette vidéo soit quand même digeste et pas trop longue, parce que j'ai conscience que dans ces moments-là, on en a déjà souvent plein la tête. N'hésite pas à réécouter cette vidéo, encore et encore, autant que besoin. N'hésite pas à te faire accompagner si tu en as besoin. Actuellement, j'ai un accompagnement sur 6 semaines en coaching individuel pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça après une séparation, dans ta vie, dans ton esprit, dans ton cœur. J'ai aussi un programme en ligne qui s'appelle Le Sanctuaire, dans lequel on travaille 3 temples, l'esprit, le corps et l'environnement personnel. On est actuellement sur une V1, une version 1, mais très prochainement arrive une V2, donc il va y avoir des promos sur la V1. Si tu veux attendre que les promos arrivent, si tu as besoin qu'on échange sur ce qu'on peut faire ensemble en accompagnement individuel, tu peux m'écrire sur Instagram. Je mets toutes les références en barre d'infos. Merci d'avoir écouté ça, je suis désolée, il y a eu plusieurs petits cuts dans cette vidéo, je l'avais de prime abord enregistrée de tout d'un trait, puis mon téléphone a décidé de ne pas la sauvegarder. Ensuite j'ai été interrompue à plusieurs reprises par des cloches et des tracteurs, mais c'est la vraie vie. Donc merci pour ta patience et pour ces petits découpages de vidéos qui n'étaient pas prévus et pas souhaités, mais je pense que ça reste comme tout à fait compréhensible. N'hésite pas à partager ça si tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un que tu connais, et à me laisser un commentaire, à me donner ton avis, tes impressions, à me témoigner de ce que tu traverses et de tes difficultés si tu as envie de le faire. On peut échanger sur Instagram une nouvelle fois, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, vraiment, prends soin de toi et n'oublie pas que tu as le droit de créer la vie que tu as envie de créer.